De Stockholm pour cette affiche, la première de l'équipe de France des champions du monde en titre. Ce déplacement ici en Suède pour y défier la 17e nation. C'est toujours délicat le premier match. Un bon retour, on l'évoquait, d'Adrien Rabiot, de 2 ans et demi. Et sa dernière sur cette intervention sur Antoine Griezmann, plus de sa 79e. Mbappé avec Rabiot qui s'est projeté, le drapeau ne s'est pas levé cette fois-ci. Finalement, assez tardivement, coup de sifflet de Monsieur Marcignac. Ouais, alors c'est vrai que ça apporte pas mal de garanties dans le secteur défensif. Ceci dans la chambre de Paul Pogba. On a pris le numéro 6. C'est pas mal. Et surtout, il faut être patient avec lui. Pas trop. Il n'a pas pu enchaîner à Dilekdal. La frappe de loin. Heureusement qu'il est desserré de près par Bayo Upamecano. Il y a encore un petit moment. Faute dans ce gros duel entre Olivier Giroud et Jansson. Et là ça peut laisser des traces. N'Golo Kanté, le centre vers Griezmann, Lucas Digne qui arrive dans le pied droit, Sébastien Larsson pour tirer ce coup franc. C'est bien frappé au deuxième poteau, coup de sifflet de Monsieur Marcignac pour cette faute de Jansson. Il y a Messi qui est là, qui dicte un petit peu ce qu'il faut dicter, mais après c'est un garçon intelligent et qui est capable aussi de... Il a les joueurs pour, effectivement, mais ça demande confirmation. Il y a besoin de temps pour le mettre réellement en place. On parle toujours de Thomas. 3-5-2 ne s'invente pas. On a vu par le passé certains entraîneurs. Il faut le petit coup de tête de Raphaël Varane pour glisser ce ballon dans les gants du gardien des Spurs. Quelle intervention, Hugo. Il fallait sortir très vite. Et la sortie, le dribble, l'accélération. Ça va vite. Ça va très vite. Mais il le fait. Kylian Mbappé, le premier passement de jambe. Il cherchait Petit Pont, le contre est favorable pour Kylian Mbappé. L'éclair de génie signé Kylian Mbappé qui vient débloquer une situation bien délicate jusque là pour l'équipe de France. Il fallait un éclair. Eh bien, il est venu de Kylian Mbappé. Bravo. C'est ce qu'on disait. Il est redoutable dans les passements de jambes et dans les sorties de dribble. Ça va vite. Je crois qu'il a un contre favorable, mais bon. Petit ballon pour Giroud. Le 1 2 3 superbe avec Dubois qui vient offrir ce ballon à Antoine Griezmann. Position de hors-jeu assez nette pour le milieu de terrain de Leipzig, le centre de Bengtson, la tête de Kipembe. Il avait été battu dans son duel par Robin Quaison, qui ne parvient pas à trouver le cas. Ouverture de Raphaël Varane qui a trouvé Lucas Digne et qui obtient un corner. Il va jouer rapidement à deux. Antoine Griezmann qui décale Lucas Digne qui adresse un très bon centre sur la tête d'Olivier. Malheureusement, sa tête n'est pas cadrée. Donc il était bon. Mais une belle phase de jeu. Il était bon ce centre de Lucas Digne. Remarquablement travaillé. Ouais, on s'aperçoit que... Entre Lucas Digne, la tête d'Olivier Giroud qui vient mourir juste à côté. Enfin, la dernière confrontation entre la Suède et la France, c'était il y a plus de 3 ans. En juin 2017. La Suède s'est imposée 2-1. Alors que l'équipe de France menait 1-0 grâce à un but d'Olivier Giroud. Jimmy Durmaz qui est venu proposer un relais, il insiste. Latéral suédois face à Obio. C'est lui qui est à l'origine, qui va chercher et récupérer le ballon. Il va en provocation. C'est Mbappé pour le frapper vers le point de pénalty vers Kipembe. Jeu rapidement effectué par Lucas Digne. C'est ce qu'il faut faire. Pas laisser les Suédois prendre le temps de... Quelle accélération et quelle différence faite par Kylian Mbappé, qui est obligé de le stopper et de faire faute. Qui vient Giroud qui est passé, il a échappé à Christopher Olson. Cette fois-ci il va le porter le sifflet à sa bouche, Monsieur Marcignac, pour accorder un nouveau coup franc à l'équipe de France. Ils souffrent de plus en plus les Suédois. Là, il a de l'espace, il va prendre de la vitesse. Les passements de jambes de Kylian Mbappé. Le petit ballon pour Antoine Griezmann. L'altruisme de Kylian Mbappé.
pour aller rechercher son numéro 7. Et ça sera l'un de ses tout derniers ballons, puisque le petit panneau... Il peut aller fixer pour écarter vers Lucas Digne. Le petit ballon pour Griezmann. La frappe qui passe au-dessus de la transversale. Il était tout proche sur Martial. Il s'échappe, Anthony Martial. Déséquilibré. Et le point de pénalty désigné par monsieur Marcignac. Dans les tout derniers instants, l'équipe de France qui va obtenir un pénalty suite à s'avancer pour défier Robin Olsen. Antoine Griezmann pour un 31e but. En équipe de France, non, ce ne sera pas le cas. On finit là-dessus. Ça termine au-dessus de la transversale. Mais l'équipe de France s'impose.